Les gars, l'aigle, le Johnny Pacheco a republié la vidéo sur sa page Facebook. Le Karabakh, la sorcière de Côte d'Ivoire. Celui-là qui plane sur la Côte d'Ivoire, qui voit tout ce qui est crou et il est décrou. Johnny Pacheco a publié la vidéo qu'on a faite hier sur sa page Facebook. Si Johnny a publié, c'est que le procureur a vu la vidéo. Si le procureur a vu la vidéo, c'est que le procureur connaît notre page. Alors, on profite de cette opportunité pour poser encore quelques questions au procureur. Monsieur le procureur, on recherche un homme comme Johnny Pacheco. On attrape des opposants, des membres d'opposition. On vient avec des accagoulés et on prend les familles en pleine nuit. On prend des enfants, des gens comme Ibrahim Zigui et on les fait enfermer. On dit c'est le droit et on dit c'est normal. Mais moi j'ai quelques questions. Nous sommes aujourd'hui au 19 septembre. 19 septembre nous rappelle une autre date vraiment terrible pour la Côte d'Ivoire. Cette date a été une date sombre pour la Côte d'Ivoire, car 19 septembre nous rappelle le 19 septembre 2002. Et en cette date-là, beaucoup d'Ivoiriens ont perdu la vie. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui attendent encore la justice pour leur famille. Monsieur le procureur, où en sommes-nous avec ces enquêtes que le président de la République, monsieur Ado, président de la Côte d'Ivoire, nous avait promis? Où en sommes-nous avec ces enquêtes? À quoi a mené ces enquêtes? Ces enquêtes a trouvé combien de personnes? Parce que lorsqu'il s'agit de trouver la maison des opposants qui ne se cachent même pas, lorsqu'il s'agit de trouver la maison de certains manifestants, comme des maîtres qui s'en vont pour aller, des instituteurs qui s'en vont demander leurs droits, leurs primes, quand il s'agit de trouver les maisons, les accagoulés retrouvent rapidement les maisons. Quand il s'agit de mettre un système en place pour faire retourner ceux-là qui font vidéo comme nous, qui venons pour défendre notre pays, rapidement, vous avez des moyens, vous avez des accords que vous faites avec l'Union européenne. Mais lorsqu'il s'agit d'enquêter sur la guerre de 2002 jusqu'en 2011 et de 2011 avec tout ce qui s'est passé, où en sommes-nous, monsieur le procureur? C'est la question. Nous les Ivoiriens, on veut comprendre parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs victimes qui attendent à ce que la justice soit faite sur ce qui s'est passé en 2002 ainsi qu'en 2011. On a des gens qui passent aux aveux, qui disent qu'ils ont fait des charniers. On a des gens qui déclarent tout. On n'a même pas besoin de faire enquête. Eux-mêmes, ils sont assis en Côte d'Ivoire. Et vous mettez à chercher des gens qui sont en Europe, qui sont en 6000 km, qui sont en 8000 km. Vous partez signer des accords pour attraper ceux-là. Et ceux qui sont assis en Côte d'Ivoire devant vous, au lieu d'aller attraper les accagoulés, pas d'attraper des gens qui n'ont rien demandé, c'est mieux d'aller chercher à enquêter sur la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup de familles cherchent à avoir justice sur cette guerre, monsieur le procureur. Et de plus encore, il y a d'autres choses encore en Côte d'Ivoire qu'on doit éclairer. Comme ces accagoulés qui savent prendre enfant des gens. La télévision de Zigui, Ibrahim Zigui. Parce que je ne crois pas que notre armée républicaine puisse aller prendre la télé d'Ibrahim Zigui. Donc si monsieur le procureur nous dit qu'il est au courant de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où est passée la télé d'Ibrahim Zigui?